Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ma première vidéo YouTube. Je m'appelle Manon et j'ai 22 ans et ça fait des années que j'hésite à ouvrir ma chaîne YouTube, donc c'est enfin le moment. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important, la musculation et comment la musculation a véritablement changé ma vie. Donc je vais vous expliquer les erreurs que j'ai faites durant mon parcours en musculation, sport que je pratique maintenant depuis près de 6-7 ans, et également comment ne pas les faire et comment vous en sortir si vous êtes déjà rentré dans ces impasses. Donc le point de départ de tout ça, c'est que vers mes 13 ans, j'étais en surpoids. Donc je stockais énormément dans le ventre et très peu dans les fessiers et les cuisses, ce qui fait que j'avais un petit peu une silhouette de poulet. Voilà. Et à mes 14 ans, j'ai dû prendre la pilule pour des raisons de santé et donc ce qui a fait que j'ai pris 7 kilos. Moi qui avais déjà très peu confiance en moi, qui détestais mon corps, je me suis retrouvée avec une silhouette de dindon que j'assumais absolument pas. Voilà. Donc c'était très compliqué parce que c'est la période de la puberté et c'est une période où il y a énormément de jugements entre les collégiens. C'est très compliqué de trouver sa place et on se cherche encore et on se fait déjà beaucoup critiquer. On subit parfois des pressions, donc c'est vraiment pas top de ne pas avoir confiance en soi à ce moment-là de la vie qui est déjà très compliqué. Donc le jour de mes 15 ans, j'ai eu un véritable déclic lorsque je mangeais mon dernier McDonald's. Pendant un croc de McChicken, mon dernier croc de McChicken, j'ai eu une révélation et je me suis dit ok, demain je commence le sport, j'arrête un petit peu de me lamenter sur mon sort et de subir tout ça et de me dire que j'aimerais jamais mon corps, etc. Donc j'ai un petit peu fait mon dernier gros repas, comme l'ont fait énormément de gens qui ont commencé une grosse perte de poids. Ils font un dernier jour où vraiment ils enterrent leur vie de gros et puis pour commencer vers de nouvelles horizons plus saines. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas Sissi Mua, Train Sweat It, etc. Donc j'ai dû commencer le sport avec des vidéos YouTube de youtubeuses américaines qui montraient des entraînements avec, vous savez, les petits battements au sol là. Donc c'était pas grand chose, mais c'était déjà pas mal, hein. Franchement, ça m'a permis un petit peu de me reconnecter à mon corps que j'avais totalement laissé en fait à part et puis ça m'a permis un petit peu de me sentir déjà mieux dans mon corps. Donc j'avais une pratique assez saine du sport, à peu près 2-3 fois par semaine et j'avais pas vraiment de connaissances de nutrition à l'époque, mais je commençais un petit peu à manger mieux, donc à me tourner vers des sources plus saines et à manger de la protéine parce que j'avais compris déjà à l'époque qu'il fallait de la protéine pour pouvoir construire du muscle et donc j'ai passé mes premières commandes MyProtein. J'ai commandé des whey et j'ai pris des goûts tels que Rocky Road ou Brownie. J'ai goûté et j'ai trouvé ça absolument immonde, voilà. Et depuis, j'aime toujours pas la whey, donc écoutez, si vous avez des parfums à me suggérer qui sont buvables et qui n'ont pas un arrière-goût d'édulcorant dégueulasse, bah suggérez-les moi parce que j'aime toujours pas ça. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que j'avais un énorme complexe sur mon ventre. C'est-à-dire que je trouvais que mon ventre était trop gros. Je trouvais que j'avais un bas du ventre qui était vraiment trop présent, quoi. Et je voulais absolument voir mes abdos. Et ce complexe-là, vous allez voir que ça m'a tenu vraiment des années. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais le début de mes abdos, vous voyez les deux premiers carrés avec la ligne. Mais ensuite, il y avait genre un ventre et il n'y avait rien d'autre. C'était juste un ventre et du coup, ça me complexait énormément. On peut avoir le ventre plat et tracé. Et du coup, voilà. Et j'avais également un problème avec mes poignées d'amour. Je détestais ça. Je trouvais ça très inesthétique. Vous savez, j'ai des hip dips. Je les ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais je les ai acceptés et ils sont moins importants qu'avant. Mais avant, j'avais vraiment des hip dips importants et c'était très compliqué pour moi à l'époque. Et ça se passait plutôt bien. Je faisais du sport donc 2-3 fois par semaine et puis voilà, je mangeais assez bien, c'était cool, etc. Ça a changé à mes 17 ans. Il y a vraiment eu un tournant à mes 17 ans et c'est là où ça s'est vraiment compliqué et c'est parti dans des dimensions pas super. Donc à 17 ans, je me suis inscrite dans une salle de sport LCT Mode Piqué, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui et qui s'appelle Rythme. Et en fait, si vous voulez, c'était pas ma première fois en salle de sport, puisque j'avais déjà fréquenté les salles de sport quand j'étais en vacances par exemple, ou quand j'étais à Paris. Il faut savoir que j'avais squatté toutes les séances d'essai des salles de sport à Paris, hein, voilà, la team des Crora, on est là. Hein. Et donc j'étais assez contente des résultats en salle de sport. Il faut savoir que j'avais des méthodes d'entraînement qui sont plus du tout les miennes aujourd'hui, mais je faisais vraiment du 4x12, et c'était vraiment 4x12 et rien d'autre. Et je faisais beaucoup de machines, donc énormément de presse. Je travaillais énormément les quadriceps, quasiment pas les ischios, voire pas du tout les ischios. Et puis ça se passait assez bien. Mais il faut savoir que j'étais en première S et que jusque-là j'étais assez forte en maths et que la première S j'ai perdu 10 points de moyenne en maths parce que j'étais dans une classe avec des gens qui étaient très doués, qui sont aujourd'hui dans des études ou des métiers brillants. Et vraiment, ça m'a mis énormément de pression. C'était un lycée où il y avait énormément de pression pour réussir.
je l'ai très mal vécu et j'avais beaucoup de soucis personnels, etc. Donc ce qui a fait que j'étais très anxieuse, très stressée et que je me suis rabattue dans le sport. Et dans l'over-control, hein, grâce à la nutrition, je vais vous expliquer comment. Il faut déjà savoir que je n'avais pas Instagram jusque-là. J'ai eu Instagram en 2017, donc à 17 ans. Et j'ai commencé à suivre des influenceuses, je ne citerai pas les noms, mais des influenceuses qui partageaient tous leurs repas avec les quantités, avec vraiment les portions, etc. à chaque repas. Et en fait, je voyais leur physique et puis je me disais qu'il faut absolument que je suive cette diète-là pour ressembler à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Donc en fait, elles avaient des abdos tracés. Elles se préparaient pour une compétition, mais ça, moi, j'en avais rien à faire. Moi, je voyais les abdos tracés et je me disais, c'est absolument ce que je veux. Donc, je vais suivre leur diète, je vais copier chaque repas, en fait. Et puis voilà, je vais arriver à leurs résultats en ayant des abdos tracés. Donc, c'est là que commence un petit peu la descente aux enfers, puisque je suis tombée dans l'anorexie, parce que j'ai commencé à tout contrôler, à tout peser, à réduire mes calories presque au néant à la fin. Hein. Je vous expliquais les différentes étapes, mais bon, voilà. Donc il faut savoir que j'ai perdu en 1 an et demi, j'ai perdu pratiquement 20 kilos. Donc c'est quand même énorme, j'étais tombée à 45 kilos, ce qui pour ma morphologie est très bas. J'étais globalement très mal, je n'avais plus du tout de force. Et je me rappelle que ma prof de français à l'époque s'inquiétait pour moi, vraiment me voyait hyper diminuée physiquement. Et moi j'en avais rien à faire en fait, parce que ce que je voulais c'était avoir des abdos tracés. Et puis si je devais sacrifier tout à côté, c'était absolument pas un problème. Et du coup, comment j'ai fait pour atteindre ce fantastique poids de 45 kg, poids auquel j'ai fini par voir mes abdos? Eh bien écoutez, je m'entraînais 7 jours sur 7, en full body, c'est-à-dire que tous les muscles, j'entraînais tous les muscles tous les jours, parce que je pensais, tenez-vous bien, hein, je pensais que si on n'entraîne pas un muscle pendant en fait 2 jours, hein, donc si genre aujourd'hui je fais pas les jambes par exemple, demain j'aurais perdu mes jambes. C'est-à-dire que je croyais vraiment qu'il fallait entraîner chaque muscle chaque jour pour ne pas le perdre, voilà. Et je couplais donc cette séance d'entraînement qui durait très longtemps, hein, vers 1 h 30 à l'époque, alors que mes séances aujourd'hui durent aux alentours de 40-45 minutes, il y avait vraiment une énorme différence, plus au moins 30 minutes de cardio. Attention, si je n'avais pas mangé quelque chose qui ne rentrait pas dans ma diète, parce que si j'avais mangé un truc genre un carré de chocolat, alors là, il fallait allonger le cardio, donc 45 minutes, 50 minutes de cardio. Bref, vous vous doutez bien que j'avais pas de vie sociale à l'époque, hein, c'était absolument impossible, puisque j'ai passé quand même 3 heures par jour à la salle de sport. C'est énorme, c'est monstrueux, donc voilà. Et puis, par exemple, quand je partais en vacances, il fallait que je me réveille à 4 h du matin, à 5 h du matin pour faire ma séance de sport. Si on avait un vol, je sais pas, ou un train à 7 h du matin, je me réveillais à 4 h, je faisais ma séance et c'était absolument non négociable. Il fallait que j'ai ça. Pareil, dans ma valise, dans mon sac, j'emmenais tous les trucs protéinés, MyProtein, etc. Il fallait vraiment pas que je sois en dessous de mon quota de protéines, mais c'était vraiment maladif. C'était pas sain, c'était vraiment maladif. Voilà, si jamais dans l'endroit où j'étais en vacances il n'y avait pas de salle de sport, je devenais complètement timbrée, vraiment complètement folle. Je perdais le sens de tout et je gardais bien sûr le contrôle de la nourriture en vacances. Mon corps était un véritable objet de contrôle dont le sport et la nutrition étaient finalement les instruments. Donc c'était une vision absolument pas saine. Voilà, et donc il se trouve que j'avais bien compris que ce qui me faisait perdre du poids, c'était de diminuer les glucides. Donc je diminuais les glucides. Au début, j'en mangeais plus le soir. J'ai commencé à croire au mythe de pas de glucides après 18 h, mais ce mythe, il m'a tenu genre vraiment 2-3 ans. Ensuite, j'ai baissé les glucides le midi et j'ai fini par plus du tout manger de glucides de la journée. Donc c'était assez affreux, hein, parce que j'avais pas de gras pour contrebalancer, donc c'est juste des fibres et des protéines. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez réussir à peser 45 kg et avoir des abdos tracés. Donc j'ai eu les abdos tracés, hein, je vous montre ça en photo. Voilà, donc abdos tracés, j'ai réussi mon objectif, c'était génial. Je trouvais que mon corps était absolument magnifique, j'étais super contente de mon résultat. Sauf qu'en fait, ma sèche, elle n'a pas eu de date de fin. Vous voyez, normalement, quand vous faites une sèche, il faut qu'il y ait une date de fin. Ma sèche, elle n'avait pas de date de fin. Je voulais juste voir mes abdos et rester avec ce corps, avec des abdos comme ça. Sauf que ce que j'avais pas compris, c'est que moi, je vous rappelle, j'ai une silhouette de poulet à la base. Voilà, ma génétique, c'est une silhouette de poulet. Donc le poulet, le dernier endroit où il perd du gras, c'est là où il en stocke le plus à l'origine, à savoir le ventre. Donc, pour voir mes abdos, j'ai dû perdre, en fait, le truc que j'ai perdu en dernier, parce que quand vous faites une perte de poids, vous perdez de partout, et donc, en fait, il faut comprendre que l'endroit où à la base vous aviez le plus de stock,
c'est le dernier stock qui va rester, en l'occurrence mon ventre. Donc j'ai dû atteindre un taux de masse grasse absolument catastrophiquement bas pour pouvoir voir mes abdos. Alors que les filles que je voyais sur Instagram, parfois, c'est des filles qui stockent plus sur le bas du corps que sur le haut du corps. Donc du coup, forcément, elles vont pouvoir voir leurs abdos avant de peser 45 kg et de faire des malaises chez elles. Un jour, fort heureusement, je me suis ressaisie et mon corps a dit stop, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a commencé à m'envoyer des signaux pour me montrer que j'étais trop faible, en fait, actuellement avec cette diète-là. Et donc, je me souviens, vous allez rigoler de comment j'ai eu le déclic, hein. Je me souviens, j'étais sur le tapis de course pour faire du cardio. Hein. Le cardio, je vous rappelle, je fais ça tous les jours. Hein. Et je regardais une vidéo de hall musculation, de gens de hall musculation. Ouais, naturel. Continue. Sur la prise de masse. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un déclic et je me suis dit putain, en fait c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse une prise de masse, il faut que j'arrête cette sèche, voilà, il faut que je fasse une prise de masse maintenant, il faut que j'ai un physique plus solide, il faut que j'ai de la force, il faut que j'arrête d'être fragile comme ça, parce que quand vous pesez 45 kg, je peux vous dire vous êtes vraiment fragile, enfin en tout cas pour ma constitution corporelle, pour ma génétique et tout, c'est vraiment une catastrophe. Et donc voilà, qui l'eût cru, j'ai eu un déclic grâce à Jean de Hall Musculation, merci si tu me regardes un jour. Et donc, je me suis dit ok, je vais commencer une prise de masse. C'est mon nouvel objectif. Donc, je me souviens que ça a été très très difficile en fait, parce que en commençant cette prise de masse, j'ai eu l'impression de tout sacrifier et de commencer à être très faible. Parce que pour moi, garder le contrôle sur la nourriture en étant dans le déni complet de l'anorexie et en se disant que c'est en gardant le contrôle qu'on est fort, et ben en abandonnant tout ça, je me suis sentie extrêmement faible. Donc c'était très très difficile pour moi psychologiquement. Mais bon, je l'ai fait et surtout, j'ai dû accepter de sacrifier mes abdos que j'avais acquis avec des années de sacrifice, donc c'était horrible, vraiment très 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 difficile. Mais je l'ai fait et je me rappelle que le premier jour de ce déclic, j'ai pris une portion d'avoine qui devait faire, je sais pas, la taille d'une tasse à café à 18 h. Et là, c'était incroyable. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est comme si mon corps m'envoyait je sais pas, le signe que j'avais vraiment injecté un espèce de sérum pour revivre. C'était incroyable, vraiment. Et du coup, parce que je vous rappelle que ça faisait des mois que j'avais pas eu de glucides matin, midi et soir, donc c'était vraiment très 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 dur. Comme diète que je tenais à l'époque, vraiment c'était absolument terrible et donc voilà. Les premières semaines de cette prise de masse ont été absolument incroyables parce que j'avais un physique dingue, parce que si vous voulez, quand vous injectez des glucides dans un corps qui a été privé pendant je ne sais combien de temps et qui est très très sec, bah, tout ressort et c'est le moment où vous avez un corps... Enfin bon, si jamais j'étais compétitrice de bodybuilding, bah ça aurait fait un peu stylé, enfin j'avais pas assez de muscles, mais bref, vous avez compris quoi, c'est le même délire. Et du coup, à ce moment-là, j'ai unfollow de Instagram toutes les filles qui m'ont fait complexer et qui partageaient leur diète avec les grammages, parce que c'est ça qui m'a fait aussi tomber un peu dans le mal quoi. Et donc j'ai commencé à suivre des séances de sport beaucoup plus intenses, j'ai commencé à m'intéresser aux sciences de l'entraînement et de la nutrition, j'ai suivi des comptes beaucoup plus qualitatifs, hein, comme Nassim Saïli par exemple, et j'ai adopté un programme adapté à mes objectifs. Je me suis cultivée hein, sur l'entraînement, sur la nutrition. J'ai fait un vrai travail et ça a payé puisque j'ai commencé à m'entraîner plus pour le mental que pour voir mon six-pack hein, qui au final m'a mené à des trucs pas du tout cool. Je sentais que j'avais beaucoup plus d'énergie au quotidien, j'ai un petit peu désacralisé le corps et commencé à m'entraîner aussi pour me sentir mieux, pour être en meilleure santé, parce que c'est aussi ça quand même un petit peu l'objectif à la base en faisant du sport, c'est d'être en meilleure santé. Accepter que ma répartition du gras fait que je ne peux pas avoir un six-pack à l'année, et d'ailleurs je ne souhaite pas avoir un six-pack à l'année. Maintenant je me contente très bien d'un ventre plat, ça me convient parfaitement, j'ai pas envie d'avoir des carrés tracés, maintenant c'est plus du tout mon objectif. Donc voilà, j'ai commencé à désacraliser tout ça et à rentrer dans une vision beaucoup plus saine. Mais je dirais que ce qui m'a fait un peu avoir le déclic, c'est que mon corps n'a plus suivi. En fait, j'ai commencé à faire des malaises, mon corps n'a vraiment plus suivi le rythme. Et puis en fait, il m'a envoyé une sorte de signe de réveille-toi, quoi. Qu'en est-il de maintenant hein? Qu'est-ce que je fais finalement de mon corps et de la musculation, etc. Eh bien, je mange de manière adaptée à mes apports. Tous les jours, j'essaye de manger mon quota de protéines. Ça, en revanche, c'est un truc que j'ai gardé, évidemment, parce que c'est important en musculation de manger assez de protéines. Je vous le cache pas, j'ai énormément de mal parce que j'aime pas la viande du tout. Mais je me fais plaisir sans culpabiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux manger un gâteau au chocolat si j'en ai envie et j'en ai rien à faire de la suite. Je vais pas culpabiliser, je vais certainement pas aller faire 40 minutes de cardio pour évacuer. J'en ai rien à faire. Si je le voulais, je le mange. Et puis en fait, je vais vous dire un truc, c'est que j'ai l'impression que à l'époque,
pourquoi je prenais du poids après avoir bouffé une part de gâteau, c'est très simple, c'est qu'en fait je culpabilisais tellement que mon cerveau disait putain c'est pas bien, elle a craqué, elle a mangé une part de gâteau, le verbe craquer, enfin bref c'est vraiment de la merde quoi. Et du coup en fait tout ça, ça m'amenait à grossir parce que c'est un peu psychologique aussi tout ça. Et là maintenant que j'en ai rien à faire, et bah c'est vrai que je prends beaucoup moins en mangeant beaucoup. Alors certes, j'ai augmenté mon métabolisme basal grâce à ma masse musculaire qui a augmenté, mais je pense qu'il y a aussi une part de psychologique qui fait qu'aujourd'hui je culpabilise plus du tout quand je mange un truc gras ou sucré, j'en ai vraiment rien à faire, au contraire je suis très contente d'avoir profité du moment. Et puis voilà. Donc en fait je fais plus du tout de cheat meal parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où j'étais en sèche, enfin ma sèche qui a duré beaucoup trop longtemps là, je faisais des cheat meals une fois par semaine, puis une fois toutes les 2 semaines, enfin bref vous avez compris, j'ai contrôlé aussi tout ça pour baisser finalement une fois par mois. Je me sentais extrêmement mal après, c'était encore 2 heures de cardio, enfin bref. Et après j'ai eu une réflexion sur ça et j'ai trouvé que le principe du cheat meal était extrêmement malsain puisque ça veut dire que la diète que vous adoptez à la semaine ne vous convient pas, vous avez besoin de tricher sur cette diète. Et en fait, une fois que j'ai capté ça, je me suis dit c'est complètement débile, moi je veux faire ce sport toute ma vie et j'ai absolument aucune envie de me dire que à vie, je vais passer toute ma vie à suivre une diète qui me plaît pas. C'est complètement débile. Donc du coup, j'ai arrêté ce concept de cheat meal et puis maintenant, je mange des trucs qui me plaisent. Alors c'est vrai que naturellement, je me dirige vers des trucs qui sont sains parce que j'aime bien ça. J'ai appris à aimer ça aussi. Mais si demain, je vois une crêpe au Nutella, je la mange. Enfin vraiment, mais c'est... Voilà, parce qu'à l'époque, j'avais pas de vie sociale non plus. J'ai apporté un Tupperware en soirée pour pouvoir avoir des trucs à manger, mes tomates cerises, etc. Maintenant, s'il faut que je mange des chips, je mange des chips et j'embête personne, quoi. Donc le sport m'a permis d'avoir confiance en moi, d'avoir une relation beaucoup plus saine avec mon corps et aussi de me sentir beaucoup plus forte. Par exemple, dans la rue, je me sens moins vulnérable. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez très bien si vous êtes une femme dans la rue, quand on se balade, à quel point c'est insupportable, tout simplement de se faire aborder, d'avoir les remarques, les trucs, etc. C'est insupportable. Donc quand vous êtes une femme qui pratique la musculation, vous allez vous sentir un petit peu plus forte face aux hommes qui parfois peuvent vous faire peur. Donc je pense que c'est vraiment important à comprendre aussi ça. Alors certes, je ne ferai jamais le poids face à un colosse de 200 kg, mais quand même, je ne sais pas, psychologiquement, on se dit qu'on peut plus résister face à un jour si on a un problème, que ce soit avec un homme ou une femme d'ailleurs. Donc je me sens moins vulnérable et ça c'est vachement bien. Le sport me permet de réduire mon niveau de stress, ce qui est bien parce que je suis de nature assez anxieuse au quotidien, voilà. Et donc surtout avec la fac, bref, je vous raconterai ça dans une autre vidéo, mon parcours scolaire, mais la fac, je suis à Dauphine, c'est une fac qui est très très stressante, il y a un niveau de pression et d'exigence qui est très haut. Donc forcément, moi étant de nature assez anxieuse, déjà la première S ça m'avait fait stresser, bon vous imaginez bien que le master c'est autre chose, voilà. Donc le sport me permet vraiment d'évacuer et ça c'est super cool. Et puis maintenant je peux passer une semaine sans salle de sport, je vais pas péter un câble et puis tout va très bien se passer pour moi alors que la moi de 17 ans aurait complètement fendu les plombs. Voilà, donc on va finir cette vidéo par des conseils que je pourrais vous donner aujourd'hui si vous faites du sport, si vous vous lancez dans le sport, si vous faites du sport mais que vous rencontrez des problèmes. Donc si vous sentez que vous avez une relation malsaine avec le sport, ou avec votre corps en général, essayez d'en parler. Trouver quelqu'un pour en parler, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, le plus important, ça va être de sortir du déni. Vraiment sortir du déni, ça veut dire qu'aujourd'hui, admettons, vous avez une relation malsaine avec le corps, vous êtes dans l'hyper-contrôle, etc. Vous contrôlez tout ce que vous mangez, vous faites hyper attention à tout le temps. Mais vous dites c'est normal parce que c'est pour ma santé, etc. Non, vous êtes probablement dans le déni et vous avez une relation malsaine avec votre corps. Et ça, peut-être que vous allez le réaliser en parlant avec des gens de votre entourage. Donc très important d'en parler. Ensuite, je vous conseillerais plutôt de unfollow les comptes qui vous font vous sentir mal, qui vous font complexer sur les réseaux sociaux. Parfois, on n'est pas vraiment conscient de ça, mais on le réalise a posteriori. Donc c'est vraiment super important si vous sentez que, je sais pas, vous avez regardé une vidéo d'une youtubeuse ou d'une instagrammeuse et que vous vous dites que son corps est inatteignable, que vous en rêvez, etc., mais que ça vous crée des complexes, vraiment arrêtez de suivre ces comptes-là, parce que ça peut vous emmener dans les mêmes dérives que moi, et que beaucoup de gens qui sont tombés dans ces dérives-là, donc vraiment faites gaffe, quoi. Ensuite, je vous conseillerais de comprendre votre morphologie et votre stockage de gras, parce que, en fait, il faut savoir que certes, avec la musculation, vous allez améliorer votre apparence générale, vous allez pouvoir un peu sculpter votre corps suivant vos envies, mais n'oubliez pas que votre morphologie, elle est quand même là à l'origine, elle va pas changer, quoi. Donc en gros, si de base, vous stockez beaucoup dans le ventre, quasiment rien dans les fesses, vous n'allez pas avoir des fesses énormes et un ventre hyper plat. Parce que vous stockerez toujours un peu plus dans le ventre que dans les fesses, vous voyez. Donc bon, ça c'est vachement important, surtout quand on fait une perte de poids. Très important, si vous stockez énormément dans le ventre, vous allez devoir descendre très bas pour voir vos abdos, à moins d'avoir un muscle hyper développé, donc en volume en dessous.
pour pouvoir le voir plus, mais bref, ça va être quand même assez compliqué. Ensuite, dernier truc très important, avant-dernier truc très important, ne faites pas 300 crunch par jour pour voir vos abdos, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps, vous avez perdu 30 minutes de votre vie, c'est génial, vous auriez pu faire un truc productif, vous avez perdu 30 minutes de votre vie, ça ne sert à rien, vraiment. Les 300 crunch par jour, les défis abdos, etc., inutiles. Faites des exercices polyarticulaires à la salle, faites un petit peu de gainage, voilà, faites un peu de crunch à la poulie si vous voulez, mais vraiment ne vous faites pas chier à faire des abdos dans le vide comme ça sur un tapis. C'est une perte de temps et puis surtout on rentre parfois dans une espèce de routine où on en fait tous les jours en y croyant. Vous n'allez pas voir vos abdos comme ça, vous allez voir vos abdos si vous perdez le gras du ventre. Vous allez voir vos transverses et votre grand droit de l'abdomen si jamais vous perdez ce gras. Mais c'est pas en faisant 300 crunch que vous allez localiser la perte de gras. C'est absolument minime et négligeable. La majorité des pratiquants de musculation, à leur début, passent par une phase de sèche. Et ça, c'est très simple à expliquer. C'est parce qu'on voit énormément d'influenceurs et d'influenceuses sur les réseaux sociaux qui affichent un physique très sec à l'année. Donc des gens où on voit leurs abdos à l'année. Sachez que c'est vraiment difficile de maintenir ça. Et c'est pas sain, franchement, à part si vous avez, encore une fois, une composition corporelle qui fait que vous stockez très peu sur le ventre. Sinon, pour une femme, c'est très difficile de voir ses abdos à l'année. C'est pas sain. Hormonalement, vous allez souffrir, vous allez peut-être plus avoir vos règles, plus dormir, faire des malaises. Je vous le conseille pas, voilà, c'est pas top. Donc si jamais un jour vous voulez tenter l'expérience de la sèche, faites-le encadré avec un professionnel et puis vraiment mettez une date de fin surtout, c'est très important, mettez une date de fin, soyez clair avec vous-même sur vos objectifs. Et puis, gardez de la distance face à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, suivez des comptes qui sont sains, qui partagent une vision saine du sport et non pas des filles ou des garçons qui se rendent malades toute l'année pour garder finalement les abdos qui font qu'ils ont de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui construisent leur business sur leurs abdos à l'année et il faut savoir que c'est très malsain. Donc, voilà. Je peux vous conseiller des gens comme les Twins BeFit qui sont super, vraiment super. Elles ont une très bonne vision du sport et de l'alimentation. Elles ont un physique qui est très sain à l'année. Et également des vibrations ou Aloaya qui sont des filles qui sont vraiment très saines et qui, je pense, ne vous feront pas complexer. Encore une fois, c'est propre à chacun. Mais voilà, vous pouvez toujours suivre ces comptes-là. Donc écoutez, je vous dis au revoir. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.